un des leviers du lycée Nahr Ibrahim, il a fondé le comité des anciens. Défenseur du système français, il a vu se construire les murs de cet établissement. Je vous remercie d'accueillir M. Louis Abou-Sharaf, parrain de cette promo, pour son discours. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Dans la vie, on a la chance de vivre des moments d'éternité, où le temps s'arrête. C'en est un. Vous vous souviendrez de cet instant toute votre vie. Chère promo 2025, j'appartiens à la première promotion du lycée de Nahr Ibrahim, 1996. Et avec moi, et à travers moi, du haut de ces murs, 29 promotions vous contemplent. 29 promotions qui, comme vous, ont vécu et ont survécu à des guerres et à des crises. 29 promotions qui, comme vous, sont restées soudées, envers et contre tout, et y ont cru jusqu'au bout. 29 promotions qui ont déployé leurs ailes sur d'autres cieux, mais qui ont toujours su garder dans leur cœur et dans leur tête une place pour le lycée. Leur lycée, leur seconde maison. Parce que le lycée était et reste une maison pour nous, comme il l'est et le sera pour vous. Une zone de confort et de sécurité. Cette seconde maison, comme le soulignait Monsieur le Proviseur, nous a accompagnés pendant la plus grande partie de notre vie. Comme disait Madame Samar, c'est ici qu'on a grandi. Et on traverse l'école comme on traverse l'enfance. Et on traverse l'école comme on traverse l'adolescence. Avec des rires et des pleurs, avec l'émerveillement et les doutes, avec les cris et les silences, et avec tant de premières fois. La première fois que nos parents nous ont envoyés à l'école, seuls, en maternelle, nous confiant à la vie et à nos professeurs. La première séparation, donc. La première fois où nos parents nous ont manqués. Les premières amitiés, les premières disputes, les premières bandes, la première fois où on a aimé. C'est aussi ça, le lycée. Pour certains, vous avez vécu ensemble au quotidien pendant 15 ans de votre vie. 15 ans, 7 à 8 heures par jour, avec les mêmes personnes. Je ne suis pas sûr que ça va se reproduire. C'est pourquoi les liens qui vous unissent, par-delà les sentiments que vous pouvez ressentir les uns envers les autres, sont éternels. Cette seconde maison qui s'élance sur cette belle colline, fière comme un cèdre du Liban, sera pour vous, comme elle l'a été pour nous, un refuge des racines et des ailes. Car si vous faites vos premiers pas dans un monde plus vaste, plus libre certes, mais plus exigeant, vous n'y entrez pas seul et certainement pas les mains vides. Elle sera un refuge lorsque les courants de la vie vous feront tanguer. Des racines comme autant d'armes pour affronter le réel et des ailes qui vous permettront de briller dans la vie. Des racines comme autant de valeurs, de principes, un esprit critique et des ailes qui vous permettront de vous élancer vers le ciel comme la promesse de l'aube. Avoir des racines, c'est savoir où on est, se rappeler toujours d'où on vient, ne jamais oublier d'où on vient, pour mieux savoir où on va. Se rappeler de toutes ces heures que vos parents, vos professeurs ont passées avec vous et pour vous, de toute cette transmission. Vous êtes la gloire de vos pères, vous êtes le château de vos mères, vous êtes la fierté de vos professeurs. Alors, aujourd'hui, tout finit. Et en même temps, tout commence. La vie devant soi, le plus beau des sentiments. Tout est à inventer et à réinventer.
Tout est entre vos mains. Alors, comme disait Ronsard, vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Vous aurez des doutes, beaucoup, tant mieux. Doutez toujours. Vous aurez des chutes, beaucoup, tant mieux. Relevez-vous toujours. Vous aurez des moments de joie, beaucoup, tant mieux. Ils vous donneront la fougue sur votre chemin, dans votre quête du bonheur. Vous vous tromperez, vous changerez d'avis, soit vous apprendrez. Vous vous sentirez incompris, parfois, comme l'albatros de Baudelaire. Souvenez-vous de vos ailes de géant. Elles ne doivent pas vous empêcher de marcher. Croyez toujours en votre étoile, croyez toujours en vous, écoutez toujours la voix de l'enfant en vous, celui des bancs de la cour du lycée. N'éteignez jamais cette voix. La vie devant soi, vous disais-je, ce n'est pas une formule, c'est une liberté. Un immense vertige, une responsabilité magnifique. Alors, ne renoncez jamais à ce qui vous fait vibrer. N'abandonnez jamais vos rêves. Foncez. Foncez dans la vie. Elle vous tend les bras. Et comme disait René Char, impose ta chance. Serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Merci.